Bonsoir à tous, Lily Brand, je suis une maman qui travaille à domicile, ce que j'aime beaucoup et je vous souhaite la bienvenue ce soir sur notre formation hebdomadaire No Fluff Power Training. Donc c'est une formation que nous faisons toutes les semaines qui est gratuite pour tout le monde et en fait nous vous faisons une formation en concis, qui ne dure pas très longtemps. Donc en totalité, ça dure 20 minutes pour la présentation, pour la formation. Le son est OK, d'accord. Et voilà, le but, c'est en fait de vous aider, de vous donner des conseils, des stratégies que vous pouvez appliquer, que tout le monde peut appliquer, tout entrepreneur peut appliquer sur Internet. C'est très important, comme vous savez, pour tout entrepreneur, de faire du business sur Internet, d'être présent sur Internet. Donc voici le but en fait de ces formations, c'est de partager nos connaissances et notre expérience. Donc je suis aujourd'hui, pour l'instant, seule, mais Alejandressa, qui nous vient du Brésil, va nous rejoindre normalement sous peu. Donc aujourd'hui, nous allons couvrir les dark posts. Comment faire un dark post Facebook? Alors, qu'est-ce qu'un dark post? C'est tout simplement un post qui n'a pas été publié sur votre page fan ou votre page business Facebook. Alors, je vous montre à quoi. Alors, tout d'abord, pour faire un Facebook, un dark post Facebook, il faut avoir ce qu'on appelle une page fan ou une page business. Facebook change de temps en temps les noms, donc je ne sais plus s'il l'appelle fan ou business fan, mais peu importe, c'est la même chose. En réalité, tout entrepreneur, toute personne qui veut faire du business sur Internet je recommande fortement de créer sa propre page fan. Pourquoi? Parce que Facebook est un réseau social. Donc vous avez des amis, des connaissances sur Facebook, de la famille certainement, qui vont aller sur Facebook pour voir. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir tout simplement des posts qui vous sont personnels. Donc partagez des photos de vos enfants, de votre chien, de votre chat, de vos vacances, etc. Des nouveaux événements dans votre vie. Mais ça n'est pas fait pour... Les gens ne vont pas consulter Facebook pour voir des posts par rapport à votre business, d'accord? Donc, alors, tout simplement, vous avez des posts normaux. Donc, vous voyez, ça c'est la page fan. Donc, vous avez des fans. Vous n'avez pas des amis, vous avez des fans sur votre Facebook fanpage. Et là, c'est strictement réservé pour votre business, pour vos ou votre business. Donc, vous publiez des posts que vos fans vont voir. Et donc, les dark posts, c'est des posts qui ne vont pas être vus, qui ne vont être vus que par l'audience que vous avez ciblée et que vous décidez. Donc, quel intérêt? Le premier intérêt, c'est si vous faites la promotion de différents produits, services ou opportunités sur Internet. Eh bien, voilà, vous avez votre fanpage et si vous publiez beaucoup d'annonces différentes, beaucoup de publicités différentes sur votre newsfeed, sur votre mur en fait, eh bien, ça va porter à confusion. Donc, si vous faites une promotion, je ne sais pas, de produits de jardinage, une promotion de produits pour perdre du poids, d'autres produits qui n'ont pas grand-chose en rapport en fait, ou qui sont peut-être concurrents, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande forcément de ne pas mettre trop de publicités qui sont contradictoires en fait, qui vont apporter la confusion à vos fans. Donc pour cela, si vous créez des posts qui ne sont pas publiés, donc personne ne les verra sauf les personnes que vous décidez, d'accord? Le deuxième avantage, eh bien, c'est que vous voyez là, nous avons des annonces quand vous allez sur votre newsfeed. Les publicités, peut-être que certains d'entre vous font déjà des publicités Facebook. Et alors, ces publicités Facebook, eh bien, elles viennent sur la colonne de droite. Et donc, un avantage, c'est que vos dark posts vont aller sur la newsfeed. Donc, ils vont venir, voilà, comme celui-ci, au milieu des posts des amis. D'accord? Alors, allons sur Google Chrome.
Donc sur Google Chrome, pour faire une annonce Dark Post, vous allez tout simplement donc, ok, donc vous devez être sur votre profil pour pouvoir créer une annonce. Donc vous cliquez tout simplement sur Manage Ads, Manage Ads. Et là, vous allez avoir cette option Power Editor qu'on n'a pas donc dans les autres browsers. Donc c'est simplement avec Google Chrome. Donc vous cliquez sur Power Editor. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer tout en haut sur Manage Pages. Donc manager vos pages. Et là, vous allez cliquer sur la page où vous allez publier votre dark post. Donc, vous voyez, les dark posts, ce sont les posts qui ont la petite lune. D'accord? Donc, comment faire un post? Eh bien, vous allez tout simplement vous allez créer ici, créer un post, create post. Et ici, vous allez choisir, donc nous sommes en français, je vais utiliser cette page de capture. Donc voilà, en cliquant sur l'image que je vais mettre sur mon post, les personnes vont être amenées vers ce lien externe, donc sur ce lien de cette page de capture. D'accord? Donc je retourne. Donc je mets le lien URL ici, ou rediriger les clics. Et ici, alors voilà, le post va ressembler à cela. Je vais copier-coller le texte. Ici, vous avez la possibilité donc de mettre un bouton, un call to action, un bouton call to action, donc où les gens vont pouvoir cliquer aussi dessus, cliquer sur l'image, cliquer sur le bouton. Donc on va mettre Learn More. Headline, donc le titre, c'est celui-là, aïe aïe aïe, vous devenez fou. On va mettre aïe, ok, aïe aïe aïe, ok. Et description, eh bien, je ne sais plus ce que j'avais mis. Découvrez comment faire des profits sur Internet. Alors, découvrez comment faire des profits sur Internet. Et ici, vous allez télécharger votre image. Donc, j'ai pris une image qui ressort bien avec la couleur rouge, rose, fuchsia. Et donc, je cherche l'image. Falling hair, voilà. Donc c'est très utile quand vous faites la promotion de plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs opportunités, parce que simplement les personnes que vous avez ciblées vont voir votre post, votre annonce, et ça ne va pas s'afficher, ça va être une annonce fantôme, un post fantôme sur votre page fan en fait. Ça ne va pas être vu par vos fans, simplement ceux que vous choisissez. Donc voilà, donc là vous pouvez donc soit le publier, soit l'utiliser comme une annonce. Et là vous cliquez Create Post. Et là vous voyez, vous pouvez aussi utiliser une vidéo. Donc nous avons vu ça la semaine dernière, comment créer un post avec une vidéo, ça marche très bien aussi. Donc voilà mon post. Donc il ressemble à cela. D'accord? Et ça va s'afficher dans le newsfeed. D'accord? Donc les personnes vont voir les posts de leurs amis ainsi que ce post-là si vous les avez ciblés. Donc ça vous permet de vraiment sélectionner qui va voir votre annonce. Donc voilà, une fois que c'est créé, vous cliquez dessus et vous allez créer votre annonce. Donc créer l'annonce. Alors là, on va utiliser la même campagne. Et nous allons créer une nouvelle, donc outil marketing, par exemple. Donc c'est très intéressant aussi parce que si vous avez, par exemple, si vous voulez faire la promotion de matériel de golf, simplement aux golfeurs dans votre région,
localement, eh bien vous pouvez choisir cela. Vous pouvez sélectionner votre audience afin que votre post ne soit vu que par ces personnes-là, ces personnes qui ont montré un intérêt pour le golf, d'accord? Donc c'est cela qui est très avantageux. Ça réduit énormément le coût de vos annonces. Et les résultats des dark posts sont absolument fabuleux dans le monde du marketing Facebook. Donc ça marche toujours. Ça n'est pas tout nouveau, mais ça marche toujours. Donc autant l'utiliser. Alors ici, vous allez cliquer. Vous avez trois choix différents. Donc Creative, Audience et Optimisation Prix. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur une page Facebook en utilisant un post de la page Facebook. Ici, vous vérifiez bien que c'est bien votre page fan. Ici, vous pouvez utiliser la conversion, les pixels pour la conversion. Ici, je vais donc enlever le right column. Donc, ça va être juste sur la newsfeed, sur le fil d'actualité mobile et fil d'actualité ordinateur. Et là, ensuite, vous allez cliquer sur audience. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre audience. Si vous avez déjà créé des audiences spécifiques, des audiences personnalisées, et je couvre ça, je vois ça dans un autre tutoriel, eh bien vous pouvez les sélectionner ici. Sinon, eh bien vous pouvez tout simplement donc sélectionner France, ok. Et vous pouvez sélectionner donc d'autres pays, par exemple Québec, voilà, Québec, Canada, etc. Là, vous sélectionnez l'âge et je vous encourage à créer différentes annonces pour voir laquelle marche mieux, suivant l'âge, suivant le pays, suivant la photo ou la vidéo que vous mettez, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, moi, je vais laisser ici à 65. La langue, bon, pas la peine. Et ici, intérêt, donc nous pouvons choisir small business, donc les petites entreprises. France et Québec, voilà, nous avons 66 000 personnes qui vont être dans l'audience. Voilà, donc ici vous pouvez choisir si c'est connecté à vous ou pas. Et ici, optimisation et prix. Donc vous avez le choix donc par clic, d'accord? Donc vous allez payer Facebook simplement quand les personnes cliquent sur votre annonce ou tout simplement par l'impression. Donc Optimize CPM, c'est optimiser, donc c'est Facebook qui décide pour vous, d'accord? C'est recommandé. Donc voilà, vous choisissez celui que vous désirez. Alors peut-être dans le newsfeed, peut-être que vous pouvez utiliser le Optimize CPM, ça va être imprimé beaucoup plus. Et vous allez avoir une audience qui est beaucoup plus petite. Donc à vous de voir, vous pouvez faire le test sur les deux aussi et voir lequel a le plus de conversion. Et une fois que c'est terminé, eh bien vous cliquez sur Upload Changes. Et en tout cas, voilà, normalement, vous avez, je vais revoir à nouveau, même CPM. Peut-être parce que j'ai utilisé la même annonce, ça doit être pour cela. En tout cas, une fois que vous avez terminé, ça vous mettra Pending Review, donc ça veut dire que Facebook va voir votre annonce et ensuite, une fois que c'est approuvé, ça va être noté en tant qu'actif. Ici, c'est ongoing, donc ça continue tout le temps et vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc, je vais retourner dans la salle. Good evening, everybody. Hello. Can you hear me well? Bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Always a pleasure to be with you. It's a great honor. And thank you for having me today one more time. C'est un plaisir d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Today, I'd like to share with you about our branding series that Heather and I have been sharing with you. 2 tips that you should implement in your business. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 2 conseils par rapport à votre marque personnelle que nous avons abordé au cours des derniers mois avec Ellie. Donc 2 conseils. I've been sharing with you the importance of building your list. So I'd like to share with you 2 tips on how to deal with your list. Donc c'est important de construire votre liste de prospects.
et je vais vous montrer comment construire votre liste. First of all, you need to know very well your target audience. Depending on what your target audience is looking for, you are going to promote what they are looking for. Not what you want to promote, but what they want. Tout d'abord, vous devez bien connaître votre audience cible. Donc, vous devez promouvoir ce qu'ils recherchent, que cette audience cible recherche, pas ce que vous voulez promouvoir, mais ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent. So if you are in the niche of the home-based business, what are you always looking for? They are looking for leads and how to make money with their leads. So they are looking for ways to generate leads and how to monetize that lead. Donc, si vous êtes par exemple dans l'entreprise à domicile, eh bien, la plupart des personnes qui ont une entreprise à domicile veulent savoir comment générer des leads, des prospects et comment faire des profits. Donc, vous devez leur présenter cela, comment générer des leads et comment générer des profits. If I believe that you join an online business and you want to build an online business, a successful one, so you need to monetize that and teach the freedom, the results you so much look for. So you start your online business because you want some results, and to really reach those results, you need to successfully have contact, develop a relationship with that list, because they are the ones who are going to buy from you. Si vous voulez monétiser votre liste, eh bien, il faut justement vous focaliser sur les connexions, les contacts que vous avez. So, the idea is to make your list happy. Because if you make your list happy, they are going to become your audience. They are going to follow you. So then, when you have this very strong relationship with them, they are going to buy from you because they know, like, and trust you. And to reach that sort of level of trust, you need to know your list, your audience very well. Alors, si vos contacts, si votre liste est heureuse et satisfaite, eh bien forcément, ils vont acheter ce que vous vendez. Donc, c'est très important de gagner leur confiance et de les rendre heureux, de leur donner ce qu'ils recherchent afin qu'ils achètent avec vous. That's why you need to know what is going to benefit them, what they want, and what they need. So if you don't know very well what they are looking for, how can you talk about what they want? So first of all, you need to realize what they are looking for. So as long as you know that, you are going to search, you are going to find ways to provide what they want. This is crucial. Si vous connaissez votre liste, eh bien vous allez pouvoir leur donner ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Donc c'est très important de connaître leurs besoins et ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent. That's your homework. First, according to what you promote, what sort of business, what sort of tools, what you have to promote, you need to match the product with the audience. So that's why it's so important to know both what you have in your hands, on the other side, what your list is looking for. So you need to match, you need to combine the product with the list. C'est très important donc de manager, de combiner vos produits ou votre produit et votre liste, ce qu'ils veulent.
when you know that, when you know what both want, when you know how to combine, how to match the list and the product, you are going to always, whatever you do, whatever social media, if you use videos, blog posts, whatever you have, you are going to send your message to match your list with the product. Une fois que vous avez trouvé ce qui est en commun avec ce que vous proposez comme produit et ce que votre liste recherche, eh bien vous allez pouvoir promouvoir d'une bonne manière à votre liste. And then, if you are using videos, you are going to be very careful with the title, with the CEO, and everything. You are going to match what they are looking for, the video. You are going to use Google search, so you are going to use all the tools. If you are using videos, with that word they are looking for, if it's leads, more sales, to build a list. So whatever you think your audience is looking for, you are going to create videos to match that need and what they want. Par exemple, si vous faites des vidéos, eh bien, c'est important de connaître ce que votre audience recherche et veut, car vous allez pouvoir inclure ces mots-clés, donc qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils veulent, dans le titre de votre vidéo, par exemple. Donc, c'est important de faire une recherche Google sur les bons mots-clés par rapport à ce que votre audience désire et a besoin. If you are using a list for autoresponder, your blog, the way you are going to interact with your list, it's the same way. It's like you are talking to your best friend. So when you write your emails, when you send your message, you need to be very specific between what you promote and what they are looking for. Donc soyez très spécifique sur ce dont vous faites la promotion à votre liste dans vos emails. That's the way you are going. Sorry. Go ahead. Carry on, please. Okay. So you're going to be very specific with the title of the email, with the first head, second head, the conclusion. So everything right, everything you do to communicate, to interact with your list is to do with that need, with what they are looking for. Donc, soyez très spécifique dans vos emails à votre liste sur première partie le titre, dans deuxième partie la première partie de votre email et la deuxième partie de votre email. Soyez très spécifique dans vos emails à votre liste. Our main role when we are creating and developing an online business is to really supply the information to our list. So when you approach somebody, you are looking, how can I be useful to you? What I know that can benefit you. So everything you do, you need to have that in mind. Through videos, through blog posts, through social media, when you start to talk with people. In your mind, you need to think, what can I help you? What can I do to help you, develop your business, improve your results? So you need to have that very deep in your mind, that your focus is to help people, is to provide solutions to their needs. Et vous devez être très clair dans votre esprit sur ce que vous allez apporter comme aide aux personnes, parce que c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce que votre liste recherche. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels vont être les bénéfices pour eux par rapport donc à vos connaissances, votre expérience, des conseils? Donc, focalisez bien vous là-dessus sur
comment allez-vous pouvoir aider votre audience, votre liste? The best way to develop an audience, to develop followers, is to show them that you care about them. You care about their struggles, their obstacles. That's the only way they are going to really trust you. When you really learn how to show you are really committed to them, and you are somebody that's worth their trust. So the best way is to look for solutions to their needs. So first you need to find what they are looking for, then you look for how can help them. So when you learn how to match both, and they really understand how committed you are to them to improve their business, is when you are going to grow yours. Ce qui est important aussi, c'est donc de trouver les solutions aux besoins de votre liste, de votre audience, et montrez-leur que vraiment vous êtes qu'ils sont importants pour vous, que vous êtes dédiés à les aider et qu'ils peuvent vous faire confiance. So when you sponsor somebody, at that moment, it's your turn because you know more than that person. You should show that person how can they improve their business. So if you know something, then you are going to share with that person. Then they are going to share with others. That's the best way to build a team, to build a business online. Because we all know we need to build a team. In order to do that, you need to share what you know, how they can improve their business. So in that way, you are going to improve yours. The bottom line is, help others. First you learn, then share with them, because then you can grow together. Ce qui est important aussi, donc vous allez partager avec certaines personnes, avec votre liste, avec votre équipe, et ensuite, à leur tour, ils vont partager. Ils vont partager avec leurs prospects, avec leur liste, avec leur équipe. Donc, focalisez-vous bien sur aider les autres et partager ce que vous pouvez leur apporter de bénéfique. Maybe you are new to our team, so I'd like to share with you a tool, a website that you can use on a daily basis or whenever you feel like. That it's a great way to brand yourself and to stand out from the others. So I don't know if we can do a screen share, or maybe Heidi could use her Facebook profile to show you a great way to stand out from the crowd, to start branding yourself, and to show that person that you are different, that you care about that person. So Heidi, I'd like you if you could do some screen share and share with them this tool. Donc voilà, ce qui est important, c'est de vous démarquer par rapport aux autres en suivant tous les conseils que je vous ai donnés afin de construire votre marque personnelle sur cette base. D'accord ? Donc nous allons partager les outils que nous utilisons pour faire du marketing sur Internet. Donc c'est ce que Alexandre... Oui, alors désolé pour le délai, je ne sais pas. I'd like to show them how can they use that to stand out. Okay. A simple way when somebody is celebrating their birthday. So it's a great way to stand out because most of us just send happy birthday, a simple message. But using this tool, you can stand out. Yes, sorry, I misunderstood you, Alejandro. I thought you were talking about the presentation. Funny photo. Do you see? Est-ce que vous voyez mon écran? Okay. Yes, I can see. Ok. Vous pouvez voir l'écran? Oui, d'accord. Oh, ça fait peur. Zombie. On voit qu'on est vers Halloween. Great. Heidi, could you go to your profile?
your on Facebook. Okay. Yes, keep that. And now, when you go to your Facebook profile. Okay. Now, and then right click in your small picture and grab the URL of your picture, your profile picture. This one? Okay. Right click and grab the URL. Okay. And now go back, please go back to the funny photo. Mm-hmm. Now I can't, we are not, no screen share, yes? Ah. Ça y est. You grab the URL, explaining to the team. You grab the URL. Yes. Go back to the funny photo. Yeah. So if you see on the right a column birthday, can you see it? Birthdays. Birthdays. Funny photo. Anniversario. On the right. Yes. 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 Okay, good. And then you pick one. Mm-hmm. That's good. In the middle, can you see URL? Yes. Add computer in the middle. Yes. Yes. Okay. And now paste the URL of your picture. Ah. Your profile. And add. Donc là, c'est en portugais, mais on peut le mettre en français, en anglais. Vous voyez, il y a beaucoup de langues. Hein. It's taking a little bit of time, but Is it loaded? it seems enviando. That's okay. Enviando. Okay. I hope that's it. You know what? I'm just going to switch to French. Par URL. On va refaire. Ajouter l'URL. Impossible. Ah non. So it's just saying that it's not possible. Hold on. Maybe I made a mistake somewhere here. Facebook ID. Yeah, because because it says type your URL. And then you paste the URL of your photo and then add URL. Yes, it just didn't work, so maybe I need to just do blue button. HTTP or I'm going to try with HTTP. No, it just doesn't, it's not taking it, but sorry about that. It doesn't want to take it. It just a moment. Well, it's saying charge. If you this is the URL of your. Oh my goodness, it's huge. Okay, this Let's one. type the URL of your.
It's all of this. Yeah, I don't know, it just it's not. Let's try again. Mine is working. I can see your photo there. Yes, for some reason mine is not working, but I've used it before, so I know it works. Je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas avec la... Je l'ai déjà utilisé, mais... En réalité... So the thing is, if you can see that girl on the yes, so it's going to be heavy there. Okay, so the picture of the person, you go to the person's profile, grab the URL, put it there, and then it's going to show the person with that frame, which is very nice. Donc ça va montrer en réalité... Donc voilà, j'ai choisi en fait... Ok, I pick this one. Donc j'ai choisi une photo en fait sans l'URL. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec l'URL, mais là j'ai pris une photo par rapport à Facebook. Donc voilà, ça remplace notre photo avec ça. Ça met tout simplement un cadre. D'accord. Great, that looks great. C'est marrant. And then they can use Gene to capture the image and download to their computer. Et ensuite, donc, nous pouvons le télécharger, enregistrer et partager. It worked. Yes, it worked. Use Gene to, use Gene to capture the image, download to your computer. Alors là, justement, on va utiliser Jing, qui est un logiciel, donc, on va prendre Jing. Alors, attendez, c'est quoi? C'est Jing, Google Search. Vous prenez Jing qui va permettre de faire une capture d'écran si vous n'avez pas encore de logiciel. Donc, c'est un logiciel gratuit. Donc, vous cliquez sur Free Download. C'est chargé sur votre ordinateur. Ce sera un petit soleil sur le coin de votre écran. Et vous faites tout simplement, vous sélectionnez tout simplement l'image, cadrez votre image. Et vous enregistrez, vous faites une photo de votre écran, de cette partie de votre écran, et ça se télécharge sur votre ordinateur. Oui, c'est des photos montage, Brigitte, oui. Il y a beaucoup de choix, c'est marrant. Donc, c'est une des manières de faire justement de créer votre marque personnelle, de créer des images qui sont marrantes. Ok, Alejandre? Vous voyez, vous avez plein de... So after you capture the image, you download it to your computer. So when you have it in your computer, you go to the person's profile, write a message and upload the picture. Et une fois donc que vous l'avez enregistré sur votre ordinateur, eh bien vous pouvez le partager. Oui, c'est le lien qu'on t'a mis avec photo. Photo. Celui-là, Funny Photo. Go ahead, Alejandre. That's it. Then after you upload the picture to the person's profile and send a message as a happy birthday, anything. Because most people are just going to write happy birthday. But you are different. You took the time to do this with the picture of the person, so you are going to call that person attention. So that's a fantastic way to brand yourself, to stand out from the crowd. Donc voilà, And we are always looking for ways to stand out from the crowd. Donc l'idée d'Alejandre ici, c'est pour, vous pouvez l'utiliser de manière multiple, mais là son idée justement par rapport à l'anniversaire, c'est de créer votre photo et de l'envoyer en message personnel ou de le mettre sur le mur d'une personne, donc de la personne qui a son anniversaire, parce que la plupart des personnes mettent juste un message, mais vous pouvez vous différencier et aller plus loin justement en créant une image, une carte virtuelle d'anniversaire.
pour faire la promotion aussi de votre marque personnelle. Thank you, You can Alejandro. use that the way you want in many ways to brand yourself and to connect with that person. Et vous pouvez utiliser ce logiciel de plusieurs manières pour connecter en fait avec les personnes. Thank you, that was a great tip. That makes it really special, that's true. That makes you stand out. So, that's the idea. Alors maintenant, eh bien, je vais tout simplement, vous pouvez poser les questions juste après. Je vais vous montrer la présentation donc, que je pensais qu'Alexandre me demandait. Voilà, c'est les outils marketing Internet que nous utilisons pour automatiser notre business sur Internet dont tout entrepreneur a besoin. Donc, pour avoir une présence sur Internet, il faut tout d'abord un site Internet ou un blog. Donc, c'est l'outil numéro 1 dans votre boîte à outils. L'outil numéro 2, c'est les pages de capture où vous pouvez entrer l'adresse email lorsque vous êtes intéressé pour un produit ou service, opportunité, qui sont emmenés ensuite, qui sont stockés dans votre autorépondeur. Donc, c'est là où vous avez la liste. Alejandra a parlé de votre liste. C'est là où vous stockez votre liste, les adresses email des personnes qui sont intéressées par votre business ou votre produit. Le vidéo email, donc c'est tout simplement envoyer des emails avec une vidéo inclus. La salle de conférence, donc comme celle que nous utilisons pour faire des tutoriels, pour rencontrer vos clients, vos prospects, faire des présentations à vos prospects, etc. Et à votre équipe. Et aussi donc l'éducation, la formation marketing internet qui est inclus. Donc tout cela pour comparer par rapport aux concurrents. Donc vous voyez l'autorépondeur seul, le blog seul, la page de capture seule, la salle de conférence seule pour les prix différents. Donc Pure Level, vous avez tous ces outils dans un seul login. Seule identification. Tout cela pour 20,95 par mois avec $1 d'essai. Et donc tout simplement si vous voulez plus d'informations, donc je vous invite à retrouver la personne, rejoindre la personne qui vous a invité sur cette formation.